Stéphanie, Oui. donc vous étiez au Bataclan vendredi soir. Oui, c'était un concert que j'attendais avec impatience. Eagle of Death Metal, c'est un groupe que j'apprécie énormément et je les avais vus en juin dernier. Je me faisais une joie à l'idée de les revoir, donc vendredi dernier. Mhm. Voilà, donc ce qui m'effraie le plus, c'est que c'était la première fois, vendredi, c'est la première fois que je voyais un concert assise dans un balcon. En principe, à chaque fois que je vais à un concert, je suis toujours dans la fosse, je suis toujours debout. Au plus près de la scène. Au plus près, voilà. Debout. Voilà. Donc normalement, ce soir-là, j'aurais dû aller avec un ami à ce concert, pardon. Concert, oui. Et finalement, il m'avait pas donné de nouvelles, voilà. Et moi, j'avais pris la décision de revendre sa place à quelqu'un juste avant le concert. J'avais donné rendez-vous à une personne pour que cette personne me rachète la place. D'accord. Et étant donné que j'étais seule à ce concert et je me voyais pas être dans la fosse toute seule, donc je me suis montée voir le groupe Depuis au le balcon. Voilà, donc dans le balcon. Et pour moi, c'était une grande première parce que j'ai toujours trouvé ça stupide d'être assise pour voir un groupe de rock à un concert, quoi. C'est sans doute stupide et ça vous a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie, tout à fait. C'est horrible, j'en ai des frissons. Hein. C'est-à-dire que c'est un hasard, une circonstance à laquelle vous repensez depuis vendredi. Ah, je pense qu'à ça. Il a suffi... Je sais pas. Il a suffi d'un enchaînement de circonstances voilà. pour que vous soyez en vie alors que tant de gens sont morts. C'est une chance incroyable, mais depuis vendredi, je pense qu'à ces gens que j'ai vus morts, à cette vague de personnes, les personnes tombées vraiment comme des dominos. C'est-à-dire que depuis le balcon, bien sûr, vous avez tout vu. Vous avez vu les terroristes quand ils sont entrés, qu'ils ont commencé à ouvrir le feu. J'ai vu des silhouettes et avec des flashs, c'était les armes, hein, certainement. Et surtout toute cette foule qui tombait, ils ont même tiré dans le balcon, et des personnes qui sont tombées du balcon. C'est incroyable. Je pense qu'à ça. Dès que j'entends un bruit, j'ai l'impression d'entendre des bruits de tirs. Hier matin, je me réveillais, j'entendais des bruits dans la rue. Il y avait un camion qui déchargeait des choses, et pour moi, c'était des bruits de tirs. J'espère vraiment passer... Bien sûr. Comment dire, de pouvoir revivre normalement. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que c'est très frais. Je ne réalise pas du tout. C'est surréaliste. Qu'avez-vous fait quand les tirs ont commencé dans cette salle du Bataclan ? Je me suis tout de suite accroupie. Je me suis mis au sol. Je me suis cachée derrière le balcon et entre les strapontins. Oui. Voilà, donc je suis restée à quatre pattes, et j'essayais de réaliser, je ne savais pas ce qui se passait. Il m'a fallu vraiment quelques secondes pour réaliser que c'était un attentat. C'était un attentat, une attaque. Voilà, au départ, je pensais vraiment, quand j'ai entendu les premiers tirs, je pensais que c'était un effet spécial, voilà, que ça faisait partie du spectacle. Et à partir du moment où je me suis mis accroupie, je me suis dit que c'était très très grave ce qui se passait, que c'était un attentat. Et j'ai pensé qu'à ma survie. Donc, j'ai suivi un groupe de personnes. Oui. On s'est très vite réfugiés dans une loge. On a trouvé un escalier qui conduisait. Voilà. Et on s'est enfermés. On a pris tout ce qui nous tombait sous la main pour pouvoir bloquer cette porte, parce que cette porte ne fermait pas à clé. Donc, il me semble que c'était un frigidaire, il y avait un fauteuil aussi qu'on a posé de façon verticale, et une table. Et vous êtes resté combien de temps ? On était tous recroquevillés les uns sur les autres, on s'agrippait. On a dû rester... au moment où j'ai envoyé à mon ami une vidéo, en fait j'avais envoyé... donc je filmais le concert, je filmais des passages du concert. Donc juste avant les tirs, j'avais envoyé à mon ami 10 secondes de la vidéo, oui. Sur son portable par SMS. Et j'ai regardé l'heure, il était 21h49. Après l'événement, j'ai regardé l'heure à laquelle vous avez envoyé cette vidéo. Et juste au moment où je lui envoie les 10 secondes de concert, le message part. C'est à ce moment-là que j'ai entendu les tirs. Oui. Donc tout de suite, quand j'étais accroupie et que je me cachais sous les strapontins, je lui ai envoyé un texto. Je lui ai dit c'est très grave ce qui se passe, il y a une fusillade. Au départ, il ne me croyait pas. Et je lui ai tout de suite demandé d'appeler ma mère, de prévenir ma famille et de ne pas les inquiéter. Voilà, mais
Et puis après, donc, tout s'est enchaîné. Et quand vous étiez dans ce local, vous avez entendu les coups de feu, on a tout les entendu. cris. On a entendu les cris, on a tout entendu. C'était l'horreur. C'est vraiment, normalement, ça arrive que dans les films, ces choses-là. Et ça a duré 2 heures. Ça a duré. Donc, quand je suis sortie, c'était, je crois que c'était le BRI qui est venu nous sortir. Oui. Voilà, mon téléphone a sonné, c'était mon fils. J'ai regardé l'heure sur mon portable, il était minuit 53. Donc 21h49, c'était le moment où j'envoyais le SMS et au moment où j'ai entendu les détonations. Et minuit 53, comme mon fils m'a appelé, là je lui ai dit que j'étais vivante, que j'étais sortie. Parce que votre fils savait qu'il se passait quelque chose d'étrange. Oui, il était avec ma mère. Ma mère me gardait mon fils ce soir-là pour que je puisse assister au concert. Voilà, donc mon fils apparemment a pleuré toutes les larmes de son corps. Bien sûr. Et vous avez pu le rassurer au téléphone? Je l'ai rassuré, il m'a attendu jusqu'à 4h du matin, le temps de rentrer, il ne voulait pas dormir. Voilà, je pense que vraiment, c'est très très dur pour un enfant de 12 ans de vivre ce genre de choses.